Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop en cette période de confinement. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ne déprimez pas, je sais très bien que certains d'entre vous ont pris les choses en main et se sont mis au sport. Et ça, je tenais à vous en féliciter. Personnellement, j'ai aussi travaillé, j'ai mis cette période à profit et j'ai fait des vidéos que vous pouvez retrouver en cliquant là ou en allant directement sur ma chaîne. À cet effet, je vous ai concocté un véritable délice et si vous voulez savoir comment entamer une bonne transformation physique, restez avec moi et vous saurez absolument tout. Eh bien, il est possible que vous soyez en ce moment sur le point de franchir le pas et de vous lancer dans la musculation ou le fitness. Ou peut-être êtes-vous déjà un pratiquant aguerri qui depuis un certain temps a l'impression de stagner. Eh bien, les minutes qui vont suivre vont certainement faire bouger les choses pour vous. Ces conseils que je vais vous donner font partie d'une liste de conseils que j'ai mis au point en collaboration avec Body Creator, une entreprise de musculation et de fitness, afin d'aider les pratiquants de musculation fitness à évoluer de façon sereine et exponentielle. Dans cette vidéo, vous allez trouver 10 conseils. Mais ne paniquez pas. Pas de panique du tout, la totalité de ces conseils se trouve dans la description. Et si vous pouvez, par la même occasion, vous abonner et activer la petite cloche, ça me fera énormément plaisir les gars. Bien, nous rentrons dans le vif du sujet. Conseil number 1. La musculation nécessite un engagement. C'est un style de vie totalement différent qui implique de laisser aller les vieilles habitudes et d'en adopter de nouvelles. C'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous, on est d'accord, moi y compris, de commencer un truc et d'en avoir marre quelques jours après. Vous ne pouvez pas vous mettre à la muscu et y aller à moitié. Ce n'est pas possible. La musculation est un test de force, d'autodiscipline et de volonté. Commencez seulement lorsque vous êtes sûr de pouvoir consacrer du temps, des efforts et de l'énergie. Conseil numéro 2. Votre décision de commencer l'entraînement musculaire doit provenir d'un désir sincère d'un corps plus sain et plus développé. Vous voulez changer. N'y allez pas simplement parce que c'est la résolution de votre nouvelle année. Les personnes qui décident de changer quelque chose en eux lorsque le calendrier bascule le 1er janvier sont les plus susceptibles de s'écarter de cette discipline. Donc, vous allez abandonner très vite parce qu'il n'y a pas une réelle motivation derrière tout ça. Faites en sorte d'avoir une motivation, quelque chose qui vous pousse à aller plus loin et à tout donner. En 3, procédez à une évaluation de votre corps. Décidez quel type d'attention va à quelle partie de votre corps. Certaines personnes ont des bras plus flasques tandis que d'autres ont la plupart du temps de la graisse recueillie dans leur section médiane, au niveau du ventre par exemple. D'autres encore se trouvent juste trop minces et cherchent à se muscler de façon uniforme. De cette façon, il est facile pour vous de créer ou de vous faire créer un programme qui répond à vos attentes. Conseil 4. Définissez vos objectifs et créez un plan en conséquence. Vous devez créer un plan d'action. Savoir combien de graisse corporelle vous voulez perdre. Combien de poids musculaire avez-vous l'intention de gagner? Cherchez-vous à gagner en force? En êtes-vous après un développement de vitesse ou de l'endurance? Et que dire de la puissance? Donnez-vous une deadline, une date limite où ces objectifs devraient être atteints. Veillez à être le plus précis possible. En 5, gérez vos attentes en étant précis et réaliste dans vos objectifs. Faites une visualisation réaliste des progrès que vous pouvez réaliser dans une certaine période. Arrêtez de dire par exemple « je veux perdre du poids ». Pour la simple et bonne raison que le terme « perdre du poids » est beaucoup trop abstrait.
Donc au lieu de dire je veux perdre du poids ou je veux prendre du muscle, dites plutôt je veux arrêter de manger des sucreries pendant 1 à 2 semaines afin de perdre 1 à 2 kilos. C'est mieux, non? C'est un objectif concret et tout à fait atteignable. On est d'accord? Surtout, soyez patient. La plupart des débutants se découragent en raison des objectifs irréalistes qui se sont fixés. Fixez-vous des objectifs atteignables. En 6, des exos d'abdos ne font pas toujours un ventre plat. On ne le répétera jamais assez, ce n'est pas parce que vous aurez fait 100 abdos par jour pendant 30 jours que vous allez avoir un ventre plat. On n'a pas tous la chance d'être un Saitama. Et pour ceux qui ont la référence, chapeau. Si vous voulez perdre un gros ventre, je suis désolé. Je suis pas gros. Bien, goûte. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas péjoratif. Ou juste perdre la fine couche de graisse sur le ventre, ça c'est mieux. Vous devez absolument comprendre que la perte de gras se fait de façon globale. Vous ne pouvez en aucun cas cibler la perte de gras, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous allez faire 100 squats tous les jours que vous allez par exemple perdre du gras au niveau des jambes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Conseil 7. Faites du full body. De nos jours, beaucoup de personnes ont tendance à se focaliser sur une partie de leur corps pendant leur training. Soit ce sont les jambes, soit c'est le haut du corps, ou les bras, ou juste les pecs, ou les fessiers pour les femmes. Tous les meilleurs coachs sont unanimes sur le fait que le full body est la meilleure façon de travailler votre corps de façon équilibrée. Étant donné que vous sollicitez tous vos muscles pendant votre séance. Conseil 8. Sortir de sa zone de confort. Quand on se complaît dans une situation, quand on se sent confortable, quel que soit le domaine, il n'y a plus d'amélioration possible. Quand vous faites la même chose encore et encore et encore, vous faites les mêmes exos tout le temps. Pendant un moment, non seulement vos muscles, votre corps tout entier vont à un moment donné s'habituer à la charge de travail à laquelle vous les soumettez, mais vous allez en avoir marre. À partir du moment où vous ne pouvez plus rien faire, vous n'allez plus progresser. Alors vous devez vous mettre au défi. Essayez d'autres exos, jouez sur les charges, les répétitions, les séries. Peu importe que la séance soit longue ou pas, l'essentiel c'est de ne pas vous ennuyer. Conseil 9. Pour avoir de réels résultats, vous devez en prendre en considération la règle 70-30. La nutrition va représenter sur 100%, 70% de vos résultats et le sport 30%. C'est pour ça qu'on dit que les abdos se construisent dans la cuisine. Ça a tout son sens. Pensez à manger en fonction de vos objectifs et quel que soit votre objectif, mangez équilibré en ne négligeant pas les macros. Les macros, macros. Qu'est-ce que c'est que les macros? Eh bien les macros c'est des glucides, lipides, protéines. Et surtout, ne vous affamez pas. 10. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement dans votre poids durant votre entraînement de musculation ou de sport. Lorsque vous brûlez de la graisse, vous pouvez ne pas perdre du poids, la simple et bonne raison que vous construisez par la même occasion des muscles. Vous perdez du gras et vous construisez du muscle. Donc évaluez vos progrès en gardant une trace de vos gains de force, en mesurant votre graisse corporelle, ainsi que votre poids musculaire. Voilà, à vous de jouer. On se retrouve très très vite pour d'autres conseils et astuces. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Arnova vous salue.